Amen. Ce matin, j'aimerais faire un témoignage de quelqu'un que je connais très bien. C'est quelqu'un qui a grandi pendant toute son enfance dans l'église. Ses parents étaient chrétiens. Il a grandi donc depuis son jeune âge dans l'église. Et à l'âge de l'adolescence, il a donné sa vie à Jésus. Et cette personne a grandi, donc, comme je vous disais, dans l'église. Et puis, il s'est marié très jeune. Il a rencontré, il était très attaché au Seigneur. Il a connu le Seigneur dans les années 80, fin 88, je crois, 89 même. Et donc, il grandissait avec le Seigneur et il a rencontré donc une femme qui aimait Dieu. Et ils se sont mariés, ils étaient jeunes. Et puis, la marche avec le Seigneur, il continue sa marche avec le Seigneur. Et puis, un jour, son épouse l'a trompé. Et il y a eu la séparation, le divorce. C'était très difficile pour cette personne. Et du coup, ça l'a éloigné de Dieu. Et il a erré pendant pas mal d'années. En fait, il avait... il lisait la parole de Dieu, mais il ne voyait pas la parole de Dieu œuvrer dans sa vie de tous les jours. Après tout ce qu'il avait traversé, donc pendant des années, je vous dis, il a erré. Et puis, un jour, il voyait sa vie qui n'avait pas de sens. Il disait, mais je ne comprends pas, ma vie n'a pas de sens, est-ce que Seigneur, tu pourrais faire quelque chose, me ramener à toi, avoir une vie construite, bien solide, comme tu dis dans ta parole, que tu souhaites qu'on ait une vie prospère, c'est-à-dire avec une famille, des enfants, un travail, une vie paisible. Et donc, il a mis sa confiance en Dieu, il a prié le Seigneur, il a dit, Seigneur, je veux vraiment que tu reconstruis tout ça. Et on voit dans la vie de cette personne que Dieu a commencé à œuvrer à partir du moment où il a mis sa confiance en Dieu, à partir du moment où il a décidé de faire ce pas avec le Seigneur. Dieu a commencé à reconstruire sa vie. Il a rencontré quelqu'un, il s'est marié, et Dieu lui a donné un enfant, du travail, et puis Dieu a commencé à le bénir. Et ce matin, je disais une parole qui disait le Seigneur, c'est cet homme qui avait l'arche de Dieu avec lui. La Bible dit que le Seigneur était dans la présence de Dieu et Dieu le bénissait tout ce qui appartient, tout ce qu'il entreprenait. Dieu était avec lui. On lit aussi dans le psaume 1 que Dieu bénit ceux qui sont proches de lui. La Bible dit tout ce que nous faisons est béni parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Et là on voit comment Dieu aussi a œuvré dans la vie de beaucoup d'hommes dans la Bible. Et des fois vous vous dites, mais moi je suis avec le Seigneur. Parce que il était avec Dieu, il a donné sa vie à Dieu très jeune, et rien ne fonctionnait. Pourquoi il a eu ce premier divorce? Pourquoi tout est parti, tout est éclaté? Mais cet homme me disait que il avait accepté le Seigneur comme son sauveur. Et il marchait comme ça, il était heureux parce qu'il savait qu'il avait la vie éternelle. Mais il n'a pas fait du Seigneur son Seigneur. Il a fait de Jésus son sauveur uniquement. Donc il avait cette vie de tous les jours. Que des gens qui viennent, il allait le dimanche à l'église, mais il ne faisait pas d'enseignement. Il vivait sa vie, il lisait la Bible, il priait de temps en temps. Lorsque son cœur était quand il sentait qu'il y avait quelque chose dans sa vie qui n'allait pas en accord avec la parole de Dieu, il demandait pardon, mais il vivait sa petite vie. Dieu était son sauveur, mais Dieu n'était pas son Seigneur.
Et donc, c'est pour ça qu'il avait cette vie qui, j'allais dire, qui glorifiait pas Dieu, parce qu'on ne voyait pas la main de Dieu dans sa vie. Et donc, cet homme a fini par comprendre qu'est-ce que c'est d'être chrétien. Un jour, il a écouté cette parole, et il a eu cette révélation que Dieu, lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous sommes nés de nouveau, quand on donne sa vie à Jésus-Christ, on ne donne pas sa vie que pour être sauvé, avoir la vie éternelle. C'est vrai qu'on reçoit une nouvelle vie, on reçoit une nouvelle identité. C'est comme quelqu'un qui est dans la Syrie aujourd'hui, on voit tous ces migrants qui arrivent, et quand ils reçoivent les papiers français, ils ont une nouvelle carte d'identité. Ils sont maintenant de nationalité française. Et qu'est-ce qu'ils ont avec cette nationalité française? Ils ont tous les droits français qui vont avec. Et nous, chrétiens, c'est pareil. Lorsque nous avons quitté notre ancienne vie, la Bible dit, nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés en Christ Jésus-Christ. Dans le premier livre de Jean, chapitre 2, verset 29, la Bible dit que vous savez, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. La Bible dit, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes une nouvelle créature. Bien sûr, notre nature humaine, elle est toujours là. Mais nous sommes une nouvelle créature spirituellement en Jésus-Christ. Et la Bible dit que toutes les choses spirituelles anciennes sont passées. Dieu nous a sauvés par sa grâce. Et c'est une nouvelle vie qui commence dans le spirituel. L'homme naturel, on a toujours notre vie de tous les jours, ça ne change pas. Mais spirituellement, c'est un nouveau départ. Donc nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Maintenant, nous commençons des choses nouvelles. Et c'est là que nous devons compter sur Dieu. Beaucoup reçoivent le Seigneur comme son sauveur, mais il n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas lui qui contrôle la vie de ces personnes. Ces personnes-là contrôlent encore leur vie. Et Dieu ne peut pas pleinement agir dans leur vie. Il n'a pas cette liberté, parce que ces personnes-là ne leur ont pas donné la liberté. Amen. La Bible dit en effet, nous sommes sauvés. Mais en espérance seulement. Quand on voit ce qu'on espère, on l'appelle plus cela espérer. Les choses qu'on voit, est-ce qu'on peut encore les espérer? Ça, c'est dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 24. Dieu est juste, et nous devenons justes en Jésus-Christ. Dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 5, verset 21, le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, alors maintenant par le Christ, il nous a rendus justes. Dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 1, verset 30, la Bible dit que « Mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ, et il a fait du Christ notre sagesse. C'est le Christ qui nous rend justes devant Dieu, qui nous permet de vivre pour Dieu, et qui nous délivre du péché. » Amen. Donc, nous avons tout ce processus lorsque nous sommes une nouvelle créature. Nous devenons saints. Parce qu'il y en a encore beaucoup qui disent nous sommes pécheurs, mais Jésus, il a payé le prix à la croix. Il a payé ce prix-là pour chacun de nous. Donc, s'il a payé, nous ne sommes plus débiteurs. C'est Jésus qui a payé. Donc, nous devenons saints. La Bible dit, et c'est là ce que vous étiez avant d'avoir donné votre vie à Jésus-Christ. Quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il nous a libérés aussi de la malédiction de la loi. Dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 13, il est écrit que le Christ, en devenant objet de malédiction pour nous, nous a délivrés de la malédiction de la loi. L'Écriture déclare en effet « Maudit soit quiconque est pendu à un arbre ». Il nous a libérés du péché, il nous a libérés de la condamnation, nous ne sommes plus condamnés.
Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Comme je vous ai dit, nous ne sommes plus débiteurs. Maintenant, nous faisons partie du corps de Christ. Donc nous sommes maintenant en mesure d'avoir cette relation permanente avec Dieu. Le Seigneur a fait toute son œuvre. Maintenant, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce, comme dit la parole de Dieu. Nous pouvons nous approcher de Dieu. Et nous pouvons passer ce temps en communion avec lui. Nous devons apprendre, maintenant que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, connaître notre Dieu. Nous devons apprendre à le connaître. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 33, « La vie éternelle consiste à connaître Dieu, lui, le seul, véritable, et à connaître aussi Jésus-Christ, celui qui l'a envoyé. » En Jésus-Christ, nous avons la paix. Amen. Parce qu'il nous a rendus justes devant Dieu. Et à cause de notre foi, nous sommes maintenant en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes réconciliés avec Dieu. La Bible dit, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus. Parce que maintenant, nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Maintenant, nous faisons partie de la famille de Dieu. Amen. Nous ne sommes plus étrangers. Nous ne sommes plus des gens de dehors. Mais nous faisons maintenant partie du peuple de Dieu. Nous avons les droits maintenant, parce que nous portons le nom de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Amen. Donc une fois ces migrants, ils arrivent et qu'ils ont ces papiers, voilà, ils bénéficient de tous les droits du pays où ils sont. Donc ils ont droit, comme nous, s'ils arrivent en France, à la CAF, ils ont droit à tout ce que nous bénéficions. Mais nous devons, eux, ils doivent aussi connaître, savoir ces droits. Nous, chrétiens, des fois, nous savons que nous sommes sauvés parce que Jésus a pris toutes choses. Mais nous ignorons qui nous sommes en Jésus-Christ. Et le fait que nous ignorons ce que nous sommes en Jésus-Christ, la parole de Dieu dit que mon peuple périt par le manque de connaissance. Et c'est ça, la connaissance de qui nous sommes en Jésus-Christ nous fait perdre tous nos droits. Et donc le diable, il a un malin plaisir à nous utiliser comme des pantins, comme des marionnettes. Il dit, mais lui, il ne sait même pas ce qu'il a droit en Jésus-Christ. Je peux faire ce que je veux avec lui. Alors que nous, chrétiens, si nous lisons la parole, si nous recherchons qui nous sommes en Jésus-Christ, si nous recherchons ce que Dieu nous a donné dans sa parole, la Bible dit que la Bible, c'est un Nouveau Testament. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Lorsque quelqu'un meurt, comme mon père, lorsqu'il est mort, sur son testament, il nous a légué des choses. Nous avons dû nous informer de ce qu'il y avait dans ce testament. Et c'est la même façon. Nous, chrétiens, nous devons regarder dans le testament qu'est-ce que le Seigneur nous a légué. Donc le Seigneur, il nous a légué une liberté et une confiance pour nous approcher de lui. La Bible dit dans Éphésiens 3, verset 12, « Nous sommes unis au Christ et nous croyons en lui. Nous avons donc la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous sommes aussi participants de la nature divine. Dans le deuxième livre de Pierre, chapitre 1, par elle, au verset 4, par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes ont été données afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Donc, étant fils de Dieu et ayant une nouvelle vie en Christ, nous pouvons avoir une nouvelle relation avec Dieu. Donc, le chrétien, nous avons, par possession, c'est-à-dire nous devons prendre avec l'autorité du Seigneur. Le Seigneur nous a donné une autorité lorsqu'il est parti. Si vous lisez la Bible dans le livre de Luc, il dit, voilà, je vous donne l'autorité sur les puissances du mal, sur les scorpions.
Donc il nous a donné des choses, et c'est à nous de les prendre par possession, en confessant la parole, en déclarant. Il nous a donné la santé. Jésus nous a guéris. La Bible dit dans le premier livre de Pierre, chapitre 2, verset 24, « Dans son propre corps, le Seigneur Jésus a porté nos péchés sur la croix, afin que nous mourions au péché et que nous vivions pour une vie juste. Et c'est par ces blessures que nous avons été guéris. Nous avons la vie éternelle. » Dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Par possession, nous avons la lumière. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura une lumière de la vie. » Et il dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 14, « C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut être cachée. » Bien sûr, nous avons la liberté, nous avons la justice, nous avons la paix, nous avons la joie. Là, c'est dans le fruit de l'esprit, vous trouvez tout ça. Nous avons la pensée du Christ, que l'on retrouve dans le livre de Corinthiens, le premier livre de Corinthiens, chapitre 2, verset 16. La Bible dit en effet, « Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ?» Or, nous, chrétiens, nous avons la pensée de Christ. Nous avons les dons du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il y a diverses sortes de dons spirituels. Mais c'est le même Esprit, l'Esprit Saint, qui les accorde. C'est lui qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent comme il veut. Amen. Frères et sœurs, nous avons maintenant une nouvelle condition spirituelle. Nous sommes une propriété du Christ. La Bible dit que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Christ. Nous devons le savoir. Nous ne vivons plus pour nous. Dans le livre de Galates, il est écrit que c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Et nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous devons prendre conscience de laisser la liberté à Christ d'œuvrer en nous pour que sa gloire puisse se refléter dans le monde. Amen. Alors nous sommes connus de Dieu. Nous sommes connus de Dieu dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 2, verset 19. Il dit « Cependant, les solides fondations posées par Dieu tiennent bon. Les paroles suivantes y sont gravées. Le Seigneur connaît les siens, et quiconque déclare appartenir au Seigneur doit se détourner du mal. » Donc le Seigneur nous connaît, nous chrétiens, mais nous avons aussi une chose à faire, nous éloigner du mal, du péché, nous détourner de toutes ces choses. Parce que la Bible dit que Dieu est saint et il ne peut pas être au contact du péché. Amen. Nous devons aussi avoir cette intimité avec Dieu. La Bible dit que celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Comme Jésus a dit que moi et le Père, nous sommes un, nous aussi en Jésus-Christ, nous sommes unis à Dieu. Nous sommes un. Amen. Ainsi, alors comment nous devons vivre? Voyez, quand cet homme, dont je donnais le témoignage tout à l'heure, a mis sa confiance en Dieu, les choses se sont débloquées dans sa vie. C'est-à-dire qu'il a pris conscience que ce n'est plus lui, il ne devait plus compter sur lui. Parce que dans le passé, lorsque le Seigneur n'était pas son Seigneur, il menait sa vie à sa guise, comme il le voulait. C'est-à-dire qu'il ne demandait pas son avis à Dieu. Et il faisait toutes ces choses selon son bon plaisir. Il disait, Dieu, merci de m'accompagner, mais c'est moi qui gère. Et donc, en mettant sa confiance en Dieu, les choses ont commencé à se débloquer dans sa vie. Je vous dis, le travail, tout est arrivé. Je ne vous dis pas qu'il n'a pas eu de problème dans sa vie. Parce que les épreuves sont là aussi pour nous fortifier. Les épreuves sont là pour nous... comment dire? Pour nous... forger le caractère.
cherchez le mot, hein. Merci. Donc on devient plus fort au niveau caractère. Avant, si on était un peu influençable, on devient moins influençable, on réfléchit, on est déterminé. Donc les épreuves sont là aussi pour ça, pour nous donner des forces. Parce que si on n'a pas d'épreuves, on ne peut pas s'évaluer dans notre marche avec Dieu. Amen. Et donc il a continué à se confier en Dieu, et les choses ont commencé vraiment à... Il a compris quel était le sens de sa vie avec Dieu maintenant. Il savait maintenant qui il était en Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes puissants. Ça, il faut qu'on prenne conscience, frères et sœurs, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous devons savoir que nous sommes puissants. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 19, « Et quelle est la puissance extraordinaire dont il dépose pour nous les croyants ?» Dieu dispose pour nous une puissance extraordinaire. Cette puissance est la même que Dieu a manifestée avec tant de force. La Bible dit que nous pouvons tout grâce au Christ qui nous rend forts, qui nous donne la force. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs dans toutes les choses par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, notre Dieu. La Bible dit que car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Immergé complètement dans la parole de Dieu, cette personne a grandi spirituellement. Il s'est fortifié spirituellement. Parce qu'il était en contact avec Dieu. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est cet homme dans l'Ancien Testament qui avait l'arche de Dieu avec lui. Comment il s'appelle? C'est pas Obed... Donc il avait l'arche de Dieu avec lui. C'était pas il ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Mais le fait d'avoir l'arche de Dieu avec lui, la présence de Dieu avec lui, il y avait la bénédiction. Dieu le bénissait. Et frères et sœurs, dans la présence de Dieu, au contact de la parole de Dieu, immergés dans la parole de Dieu, la Bible dit que nous sommes prospères. Pourquoi? Parce que notre esprit est renouvelé. Parce que nous nous laissons guider par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu. Il dit dans le psaume 1, chapitre 3, « Comme un arbre planté au bord de l'eau ». L'arbre planté au bord de l'eau, c'est le chrétien immergé dans la présence de Dieu, continuellement, qui vient sans arrêt se ressourcer dans la parole, qui vient dans la communion avec les frères et sœurs en Christ. Parce que la Bible nous enseigne comment la première église, l'église primitive, la Bible dit que tous les jours, ils étaient assidus. C'est comme au travail. Quand vous allez travailler, vous devez être assidus au travail. Donc, assidus dans la présence de Dieu, dans la communion fraternelle, dans la lecture de la parole, dans toutes ces choses. La Bible dit donc, comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment. Ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit dans tout ce qu'il fait, parce que Dieu est avec lui. La Bible dit que un chrétien est dans ce monde riche. Dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 8, verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. » La Bible dit que lui qui était riche, il s'est fait pauvre à cause de nous, à cause de vous, pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riches. Pour qu'on devienne riche, mais riche en toutes choses. Dans le chapitre 9, verset 11, il dit « Il vous rendra suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux. Ainsi, beaucoup remercieront Dieu pour les dons que nous leur transmettrons de votre part. » Et aussi, on peut lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 6, « Vous-même porterez le titre de prêtre du Seigneur. On dira en parlant de vous, les serviteurs de Dieu. Vous pourrez profiter de la fortune des nations et faire étalage de leur richesse. » Et on a vu ça aussi beaucoup de fois dans l'Ancien Testament, comment Dieu bénissait son peuple.
Rappelez-vous quand ils sont sortis d'Égypte, les Égyptiens leur ont donné des richesses. Voilà comment Dieu fonctionne. À partir du moment où nous sommes en communion avec Dieu, à partir du moment où nous sommes dépendants de Dieu, Dieu prend soin de nous. Amen. La Bible dit aussi, nous sommes ambassadeurs de Christ. Alors, ambassadeurs de Christ, c'est-à-dire que les ambassades, elles sont dans chaque pays, il y a une ambassade. Et dans cette ambassade, si vous allez dans l'ambassade du Bangladesh, l'ambassade des États-Unis en Bangladesh ou en Éthiopie, dans ces pays-là, on voit il y a des pays qui sont arides, qui sont pauvres, qui vivent dans la pauvreté, mais allez dans l'ambassade des États-Unis, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tous les produits du pays des États-Unis. Parce que dans l'ambassade, c'est comme si vous étiez aux États-Unis. Nous sommes ambassadeurs de Christ dans ce monde, mais nous avons toutes les choses du royaume de Dieu en nous. Ça, nous devons prendre conscience de ces choses-là. Nous devons refuser tout ce qui ne font pas partie du royaume de Dieu. Est-ce que nous devons accepter la maladie? Mais non, la Bible dit que Dieu, Jésus-Christ, nous a donné la santé. Nous devons refuser la maladie. Nous devons refuser la pauvreté. Nous devons refuser tout ce qui ne vient pas de Dieu. Tout ce que le Seigneur a porté, a vaincu, toute la victoire qu'il a eue pour nous, nous devons nous emparer et garder. Parce que le diable, la Bible dit qu'il vient que pour voler. Ce que Jésus a accompli pour nous, le diable va essayer de nous voler. Il va te dire, oui, non, tu n'as pas ça. Tu n'as pas droit à tu n'es pas droit à ceci. Tu n'as pas droit à cela. Mais comment on va lui dire, oui, non. Il faut qu'on connaisse la parole de Dieu. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, il avait la parole de Dieu avec lui pour répliquer au diable. Rappelez-vous, lorsque le diable il a tenté Adam et Ève, il a dit, mais est-ce que vraiment vous allez mourir? Si Adam avait cette relation tellement intime avec Dieu, il aurait dû comprendre les choses et ne pas se laisser détourner par les ruses du diable. Nous devons veiller, nous aussi, à ne pas se faire détourner du chemin de Dieu. Le diable, il est malin. Il va nous dire, oui, vous êtes sûr que dans la parole de Dieu, c'est écrit que vous êtes prospère, plus que vainqueur, que vous êtes puissant. La Bible dit que nous sommes aussi courageux. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité, un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de maîtrise de soi. Amen. La Bible dit que nous sommes choisis et favorisés par Dieu. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 28, nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont l'amour pour lui. Qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. Amen. Voilà, la Bible dit que Dieu a des plans et des projets pour chacun de nous. Dieu a des plans et des projets pour chacun de nous. Mais nous, des fois, nous avons aussi nos projets. Nous avons des plans que nous essayons de faire. Qu'on se dise, oui, moi je veux être ceci. Sans demander à Dieu, mais est-ce que vraiment, dans ton plan, dans ton projet, c'est ce que je veux faire et est-ce que ça correspond à ce que tu veux faire dans ma vie, Seigneur? Et je me suis dit, à un moment dans ma vie, Seigneur, c'est vrai, tu as raison. J'ai pas à réfléchir de ce que je veux être moi, mais de toi ce que tu veux que je sois. Et c'est comme ça on avance. Et en effet, quand j'ai commencé à mettre en pratique ces choses-là, à dépendre de Dieu, j'ai vu que toutes les choses avançaient selon lui, ce qu'il voulait pour moi, et pas selon ce que je voulais pour moi. Parce qu'en effet, ce témoignage que je vous donnais depuis de cet homme, je parlais de ma vie en fait. De ma vie où je prenais toutes les choses pour moi, je voulais faire de ma vie ce que je voulais, mais je ne laissais pas Dieu contrôler ma vie.
C'est moi qui la contrôlais. Et aujourd'hui, je dépends totalement de Dieu. Ne me demandez pas quels sont les projets. Oui, j'ai des projets, mais ces projets-là, je dis Seigneur, est-ce que c'est vraiment ces projets-là que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu... Éclaire-moi, guide-moi. Moi, ce que je veux, c'est que ma vie réussisse. C'est ça je veux que tout marche pour moi. Et donc, je demande, Seigneur, est-ce que c'est comme ça que je dois faire? Est-ce que ce que j'ai à cœur, est-ce que tu penses que c'est dans ta volonté? Et on voit l'œuvre de Dieu, on voit Dieu qui nous accompagne. Des fois, j'ai voulu me lancer dans des projets et je trouvais ça super. Et rien ne marchait. Je priais le Seigneur, je dis Seigneur merci pour ce projet que j'ai à cœur, j'aimerais que ça avance, et rien ne marchait. Parce que Dieu ne voulait pas que j'aille dans ce point-là. Il faut savoir aussi être attentif à Dieu, être à l'écoute de Dieu comme nous l'avons chanté. Oui, nous voulons des choses dans notre vie, mais soyons attentifs au Seigneur, qu'il puisse nous conduire. Mais pour écouter Dieu, il faut être en contact de sa parole. Bien sûr, on peut lire la parole à la maison, moi je la lis à la maison. Mais vous savez, les moments qu'on passe entre frères et sœurs dans la prière en communion, ça nous aide beaucoup. Dieu parle à travers chaque frère et sœur. Bien sûr, il peut nous parler en direct. Mais aussi, Dieu utilise... la Bible dit que Dieu fait comme il veut. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien sûr, nous désirons, moi peut-être je désire avoir cette relation intime et directe avec Dieu. Seigneur, tu as parlé à des hommes, pourquoi tu dois passer par quelqu'un pour en parler? Il faut savoir être humble et reconnaître que Dieu, il peut faire comme il veut. Dieu peut faire comme il veut. Notre vie ne nous appartient plus lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Notre vie ne nous appartient plus. Nous appartenons à Jésus-Christ. Alors pour ceux qui ont Jésus comme sauveur, c'est bien, mais c'est encore mieux lorsqu'il est ton Seigneur. Parce que là, tu vas pouvoir voir vraiment sa main se manifester dans sa main, sa puissance, tout se manifester dans ta vie. Tu vas le voir, le chemin clair. Mais lorsque tu continues de conduire ta vie comme tu le veux, et tu laisses le Seigneur de côté dans tous tes projets, tu vas lutter. Ça va être une force. Tu vas t'épuiser. Bien sûr, la grâce de Dieu nous soutient. Mais cette grâce, elle nous soutient lorsque nous nous abandonnons à lui. Lorsque nous lui faisons confiance. Et des fois, c'est vrai, on se dit, mais Seigneur, mais je me lève tôt le matin, je travaille beaucoup, je rentre, je suis fatigué. Mais moi, des fois, je vois la main de Dieu, la grâce de Dieu qui me soutient. Je dis des fois, comment je fais pour tenir? Comment je fais pour tenir physiquement? Je dors 6 heures en moyenne par jour, mais de 6 heures du matin jusqu'à des fois 23 heures, minuit, je suis encore debout. Je me dis, mais comment je fais? Mais je vois la main de Dieu. Faisons confiance à Dieu. Amen.